Salut les gars. Bon, aujourd'hui, encore un épisode sur la E36. Regardez ce que je viens de recevoir. Qu'est-ce que ce carton fulgurant? Un arceau? Bien sûr que non. Comme vous avez vu, j'ai reçu ma face avant tubulaire, donc qu'on va installer sur la E36. Donc je l'ai pris chez AST. Je pense que ça se voit, tellement c'est écrit gros sur le carton. Donc on va se déballer tout ça. Et puis aujourd'hui, installation de cette super face avant tube. Bon, comme vous pouvez le voir, donc voilà, c'est pas grand chose. Donc il y a 5 barres. Donc il y a 2 barres qui vont faire en fait office de crash bar, qui vont tenir le pare-choc. Et il y aura une barre du coup qui va faire tout le devant. Là où on va tenir le radiateur, on va fixer les fixations de capot et tout ça. Et ensuite, on a tous les petits renforts. Ils ont donné plein d'autocollants. D'ailleurs, on les remercie parce que on est en partenariat avec eux. D'où le joli drapelier là-bas. Donc, ils nous ont aidés sur le projet. Donc, ça fait vachement plaisir. Et donc, on a les petits triangles. Donc ça va venir comme ça normalement à la fin, si j'ai bien vu. Ensuite, on a les 2 supports qui vont venir, sur les longerons. Donc voilà, le deuxième, petit porte-clés à la con, hop, la deuxième, et ça, alors ça, faut que je regarde bien la notice, mais normalement, en gros, ça va venir se mettre là-dessous, ça va venir se mettre ici. Donc il faut que je regarde où c'est qu'il faut que je découpe. Et ensuite du coup la barre elle se fixe devant. Et ça vient devant comme ça. Donc voilà. Et après on a les petits points de fixation qui vont venir là-dessus. La deuxième. Et des barres de renfort. Donc allez. Bon, dans un premier temps, la notice, donc elle nous dit de fixer déjà les 2 supports. Voilà, donc de fixer déjà les 2 supports ici avec nos petites vis d'origine, parce qu'on va se faire tout de suite. Voilà. Donc, une fois qu'on a fixé ça, ouais, elles ne sont pas droites, donc je vais les redesserrer d'un quart de tour. Et en gros, dans la notice, donc il vous donne des distances à respecter entre les deux. Et ensuite, on va pouvoir placer les barres et on va pouvoir avoir les distances avec celui-là qui sera placé là-haut. Donc à la base, j'avais pas coupé ça parce que vu que je savais pas où c'est que ça tombait, donc voilà, il va falloir couper ce merdier et puis mettre tout ça en place. Feet up, feel like I'm Diddy now. I got the world, got your girl in the palm of my hands. You better close my screen door, and nigga, that's your ass. I said, who's that knocking at the screen door? My daddy had a brown Buick with a clean coat. Life is like a movie, you just gotta watch the screen close. Hardball all my feelings, I'm releasing this banana boat. Bon, donc là, j'ai réinversé. Parce que comme vous voyez, en gros, c'est pas symétrique. Donc il vous donne une cote à respecter entre ici et ici. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop. Et en fait, voilà. Si vous voulez... Là, ça suit bien l'arête, la forme du longeron. Ça va être tip top. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, c'est design. Hein. C'est design, hein? Ouais. Oh, ça va être stylé. En vrai, il n'y a pas beaucoup de barres, mais ça a l'air vraiment complexe parce que c'est tout dans les airs, les mesures. Ouais. C'est vraiment abusé. Ouais, ça tombe pas à place. Ah ouais. Et tu vois ça, en gros, ça a la forme pour venir s'exploser là-dedans, là. Donc, il faut couper au bon endroit. Et ça, il faut que ça se pose sur la tourelle. Ça et ça. Ah ouais, en gros, il faut que ça se pose sur la tourelle. Et que ça soit au bon endroit là, sauf que cette mesure-là, tu l'as pas. Ah. Donc je pense que je vais déjà faire toutes les barres. Et en fait, ça, tu fais vraiment à la fin. Parce que j'ai des mesures entre les barres et ça.
Donc voilà. Stylé, hein. Avec les petits trous là, pour alléger. Allez, tordu. High volume and high class, you out of your seat. I'm on my ass, life was real good just last week. Only averaging 40 plays and 4 retweets. But I ain't missing a stepping stone, get off my pace. Needed room to create, so I got my own place. Bon, voilà, comme vous avez vu, j'ai coupé. Donc je me suis ajusté, donc c'est entre guillemets c'est un peu au pif, hein, parce que en gros ils vous donnent pas de notice en fait, enfin, ils vous donnent pas de calcul à faire, à part en gros la distance entre ce point là et ce point là, bah, en fait vous n'avez pas de notice. Donc bon bref, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces barres là, et en gros cette barre, je sais pas si vous allez voir, hop, donc en gros elle va aller là-haut, comme ça, et là il va falloir qu'elle vienne se mettre comme ça, voilà. Là on est déjà pas si mal, hein, ça a l'air de fit. Donc on va voir. Je vais essayer de faire maintenir tout ça à l'aide de mon collègue qui est en train de faire une super ligne d'échappement. Qu'est-ce que ça dit? Non, j'aurais dû faire cette tête à chaque fois. C'est les bons. Donc voilà, je vais attendre qu'ils finissent. On va essayer de placer ça et après on aura enfin une mesure entre la barre du bas et ici. Ouais. Pas ouf, c'est quand même un peu chaud, c'est un peu limite niveau mesure, mais je pense que ça va être pas mal. Allez, c'est parti, on va placer ces barres latérales. Bon, on en a bien chié sa race. On en est là. Bon, c'est juste pointé, hein. Donc là, donc ça c'est pointé. J'ai mis les supports avec les vis, comme ça elle va être, en gros elle est démontable quoi, vous l'avez peut-être compris. Et du coup, on a pointé là. Pointer la barre ici, pointer celle du bas. Voilà. Donc là, c'est droit. Donc on a eu une petite couille. En gros, on est obligé de créer un petit écart ici. Parce que si vous voulez, je pense que un des deux longerons a bougé de... Ouais, allez, un demi centimètre, même pas. Qu'après, est-ce que c'est est-ce que c'est les... Merde. Est-ce que c'est les plats des longerons là qui bougent un peu? Est-ce que eux ils sont nickel? Alors, voilà, c'est toujours de l'ajustement. De toute façon, c'est comme les arceaux. Donc voilà, après la caisse elle a plus de 200 000. Et puis comme dit, on n'est pas sûr que tout soit droit. Hein. C'est jamais le monde des bisounours. Ce genre de choses. Ouh là 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 là, fais fort. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Regardez. Ça, si vous avez envie de voir ce qu'on fait, ça, faut aller sur Instagram. Voilà. Regardez, mets ta main comme ça, je mettrai l'Instagram dessus. Voilà. Tu le feras pas. On va voir. Tu le feras pas. Voilà, des petits échappements sur mesure. Vous avez déjà vu 2-3 épisodes sur la chaîne. De temps en temps, quand on a des caisses sympas, on vous les filme. Donc voilà. Donc là, j'ai la structure principale. Donc ensuite, il va rester 2 barres. Donc il y en a une qui va se mettre ici. Donc il va faire office en gros ici d'une deuxième pour faire toute une crash barre devant. Et après, forcément, il y a une barre qui va aller de là, tout devant, ici. Voilà, pour supporter le capot et tout ça, quoi. Donc, ouais, il y a encore du taf. Là, je vais finir de pointer partout, histoire que ça bouge plus du tout. Et puis on avance. Hein. Mais ouais, ça commence à vraiment être vénère, là. Là, ça commence à me plaire fort. Life can penetrate your mind and collapse your soul. Can never let them niggas in, closing my screen door. It's getting heavier and I can't lose. Two-stepping on my path in my brand new shoes. Let's leave the city now and roll the windows down. Sunglasses, feet up, feel like I'm Diddy now. I got the world, got your girl in the palm of my hands. You better close my screen door, and nigga, that's your ass. I said, who's that knocking at the screen door? My daddy had a brown Buick with a clean coat. Life is like a movie, you just gotta watch the screen close. Hardball all my feelings, I'm releasing this banana boat. Metronome, a rhythm or something to make you move your feet. High volume and high class, you out of your seat. I'm on my ass, life was real good just last week. Only averaging 40 plays and 4 retweets. But I ain't missing a stepping stone, get off my pace. Needed room to create, so I got my own place. Nigga, I'm a big dog, I need my own plate. I'm Stevie Wonder, the darkest paths is all I take. Roll the dice and... Deuxième jour dans le garage à la performance. Regardez un peu ce qui se passe. Voilà, donc hier on s'était arrêté là.
Donc là, ma prochaine étape, il nous donne une mesure entre ces deux barres-là. Donc vu que celle-là, maintenant, elle est fixe, on va pouvoir placer celle du dessus. Et quand on aura placé celle du dessus, on pourra placer la dernière, donc d'ici à là-bas. Et là, on aura une face avant qui commence à ressembler à quelque chose. Ça commence vraiment à avoir de la gueule là, putain. J'ai placé les petites plaques ici là. Voilà, je les ai pointées. Et donc après, ça va être soudé de partout. Hein. Ça va être vraiment joli. Qu'est-ce qu'il en dit, notre ami Bah, écoute, avec sa Fiesta. petit à petit, Esteline. Putain, regardez ça. Lance-missile. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, de l'outillage professionnel Putain, et agréé pour la fabrication de lignes d'échappement. Putain. Sur l'Instagram de Drift Car Performance, si vous voulez une ligne sur mesure, Ouais. digne de ce nom. Une coupe de cheveux. Coupe de cheveux. Allez, c'est parti pour la suite des épisodes. Bon les gars, regardez-moi ça. Si là, on dirait pas une caisse du Drift Master. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc là, on a pointé là-haut. Voilà, donc il vous donne une mesure entre ici et ici. Et en gros, il vous donne une mesure entre ici et ici. Donc voilà. Là, des deux côtés, on est bon. Devant, on est bon. Et voilà. Si on regarde ici, on est carré. Donc là, on est tout droit partout. Putain, c'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop le feu. Et donc là, les dernières plaques, si je dis pas de bêtises, c'est du genre à venir... voilà. Ça va comme ça, normalement. Donc là, je vais voir. Soit je laisse les AST, soit on va se faire des personnalisés. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense que je vais filer un collègue et on va soit rajouter notre logo et peut-être garder le AST au final. Et voilà, on verra bien. Mais ça, je pourrais y mettre à la fin, il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais souder toute la barre avant. Et après, on va s'occuper en gros d'ici. Alors ici, je pense que j'ai fait une erreur. Enfin, de toute façon, ils ne vous le disent pas dans la notice, mais bon, que ça serve à d'autres. À mon avis, ça là, en fait, ça, il ne faut pas le couper ici, il faut le couper là. Et ensuite, ça doit venir dessus sans casserer. Je pense, au vu de comme je vois maintenant. Parce que là, va vraiment falloir que je reconstruise tout pour tout consolider, quoi. Là, je vais me rajouter moi une plaque ici. De toute façon, après, il y aura un renfort là. Et voilà, faire vraiment un truc de costaud. Parce que c'est vrai que pour le coup, la notice, elle est vraiment pas ouf. Donc voilà. Et bah allez, c'est parti. Un petit moment soudure de la face avant. Life can penetrate your mind and collapse your soul. Can never let these niggas in, closing my screen door. It's getting heavier and I can't lose. Two-stepping on my path in my brand new shoes. Drunk to the motherfucker. You got the keys, nigga? Bon les gars, petit aparté pour le renfort de berceau. Donc je suis recalé ça dans une vidéo. J'ai pas trouvé ça nécessaire de faire une vidéo pour ça. Mais du coup, donc je me suis fait mes petits renforts partout. Donc voilà, celui-là. Voilà, celui-là il va aller comme ça. Celui-là il va aller comme ça. Bon, bien sûr, les pièces vont de l'autre côté. Voilà. Voilà, on va se mettre droit. Voilà, celui-là il va ici. Celui-là il va ici. Bien sûr, toujours le petit après zinguant. On peut souder par-dessus. Hop, celui-là il va ici. Et celui-là, il va ici. Voilà, donc là on a tous les renforts avec le renforcement aussi des pattes pour la crémaillère. Au moins ça ne bougera pas. Et donc là on a tout le berceau, donc le supérieur qui est renforcé. Ensuite on ira faire des plaques là-dessous là pour renforcer le berceau.
Donc voilà, allez, place à la soudure. Voilà, tout a été soudé impeccable. Bon là c'est brut, hein. On a l'impression que c'est un peu... quand ça sera peint, ça va être nickel. Là j'ai tout brossé. Vous allez voir, on va passer un petit coup d'après. Et ça sera impeccable. Sur ce, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. On va s'arrêter là. Les petits renforts, je vais les faire moi de mon côté. Hein. Couper des petites tôles et renforcer. Je vous montrerai le résultat dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on verra ce qu'on va faire. Mais à mon avis, ça va commencer à être intéressant. Parce que derrière moi, juste ici, il y a l'ancien 2 litres. Et en gros, je vais le mettre dedans donc pour commencer à maqueter. Donc on va mettre la boîte de 330D dessus. Je vais le jeter dedans. On va avoir un support de boîte sur mesure à faire. J'ai récupéré le train arrière qui va aller dessus avec le pont et tout ça. Je vous mettrai peut-être des petites images à la fin pour ceux qui vont rester. Et puis ça va avancer. 2-3 pièces qui vont être commandées. On est pas mal. On est pas mal comme dirait Matt Force Motor. Là on est vraiment pas mal les gars. Allez, sur ce, la puissance appartient à tous. Sur ce, c'était Road to Grip, abonnez-vous.